Aujourd'hui, quand on dit pétrole, tout le monde va penser prix à la pompe. C'est en général la conséquence qui arrive en premier. Mais en fait, le pétrole et le gaz sont partout dans nos vies et ils sont aussi dans le système de soins. Une étude du Shift Project qu'on a fait il y a quelques années rappelait que le système de soins est à l'origine de 8% des émissions de gaz à effet de serre qui permettent aux Français de vivre comme ils vivent, de notre empreinte carbone. 8%, c'est quand même beaucoup. Alors, d'où elles viennent, ces émissions? Elles viennent du chauffage de l'hôpital, évidemment. Elles viennent des déplacements des pompiers, des visiteurs, du personnel de soins. Mais elles viennent aussi de la fabrication de tout ce qu'on va trouver à l'hôpital. Les seringues, les scalpels, les appareils à prendre la tension, etc. Et de la fabrication des médicaments qu'on administre à l'hôpital, car une partie des gens qui y rentrent ne sont pas en très bonne santé, et donc on leur donne des médicaments. Et tout ça dépend du pétrole et du gaz. Tous les dispositifs qui sont en plastique viennent du pétrole. Une bonne partie de la matière première pour faire les médicaments, c'est du pétrole. Les poches à sang, les champs opératoires, les textiles synthétiques, etc. Tout ça, c'est du pétrole et du gaz. Donc il y a une dépendance du système de soins aux hydrocarbures aussi. Alors à très court terme, la fermeture du détroit d'Ormuz n'empêche pas les opérations du genou. Mais par contre, si on se place dans une perspective plus lointaine, au Shift Project, on a montré par exemple que la quantité de pétrole qui rentre en Europe d'ici à 2050 pourrait être divisée par n'importe quoi entre 2 et 10. On va avoir aussi un sujet pour faire fonctionner l'hôpital, conserver un système de soins qui fonctionne, alors même que nous aurons beaucoup moins de pétrole et de gaz. Alors on comprend qu'il faut changer les choses, justement. Est-ce qu'on peut transformer notre système, l'hôpital, en France, si les gens qui y travaillent ne sont pas motivés pour? Eh bien, c'est assez difficile, en général, dans une organisation humaine, de faire en sorte qu'on change tout avec les gens qui traînent les pieds. Et pour savoir justement s'ils sont motivés ou pas, au Shift Project, on a lancé depuis quelques semaines une grande consultation des professionnels de la santé qui s'adresse aux médecins, alors hospitaliers ou pas, aux infirmiers, infirmières, pareil, hospitaliers ou pas, et aux pharmaciens. Et ce qu'on leur demande, c'est pas de nous dire qu'ils sont d'accord pour faire ceci ou cela, on leur demande de nous dire où ils se tiennent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce sujet-là. Est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent jouer un rôle ou que c'est pas leur rôle de faire ça? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose? C'est un questionnaire qui est librement accessible à partir du site du Shift Project. Aujourd'hui, on est un peu faible sur les réponses des infirmiers. Donc, il y a un très bon taux de participation des médecins. Mais par contre, du côté de la profession infirmière, là, on manque de réponses. Donc, si vous avez une personne dans votre famille qui fait ce noble métier, et c'est pas complètement exclu parce qu'il y en a quand même quasiment un demi-million dans ce pays, des infirmiers et des infirmières, et ben on serait ravis d'avoir leur avis. Ça prend 10 à 15 minutes et ça nous serait extrêmement précieux. On avait déjà fait ça avec les élus et les agriculteurs et à chaque fois ça a donné des résultats extrêmement intéressants parce qu'on réalise des choses qu'on ne réalisait pas nécessairement avant. La société moderne était basée sur un ensemble de flux physiques, du transport, de la transformation, de la conversion, etc. Tous les objets qui sont présents dans cette pièce, en fait, c'est des ressources naturelles transformées. Donc, il y a eu des flux physiques de transformation et de transport pour leur permettre d'être dans cette pièce à partir de ressources naturelles. Donc, le système économique est un vaste système de transformation basé sur des flux physiques. Il se trouve que les flux physiques ont une mesure pour les compter, c'est l'énergie. Bon. Donc à partir du moment où on a une grille de lecture énergétique de ce qui se passe dans le monde, on comprend un certain nombre de choses et on comprend les tendances lourdes qui sont à l'œuvre. On n'a pas besoin d'être un génie. Enfin, je veux dire, tendances lourdes, c'est-à-dire facture, prix d'électricité. Non, c'est-à-dire augmentation du pouvoir d'achat, apparition du temps libre, urbanisation, modification de la structure des métiers, importance de ceci ou cela. Je vais prendre un exemple, le camion. Qui parle des camions? On ne parle pas souvent des camions. Si, nous, on adore. Bon, alors, vous restez des grands enfants. Bon, alors je ne regarde pas, c'est Thinkerview. Mais sinon, on parle quand même... Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle quand même beaucoup plus souvent des voitures que des camions. Bon. Or, en attendant, le camion est considérablement plus indispensable à la vie moderne que la voiture. Parce que nous, on a des jambes. Donc, si demain matin, il n'y a plus de voitures en France, enfin, allez, supposons que demain matin, on garde un quart de nos voitures. Bon. Tout le monde va râler, on se lèvera 2 heures plus tôt pour aller au boulot, on prendra un vélo, la voiture du voisin, un bus, un vélo, puis un bus, puis un train, j'en sais rien. Enfin bon, on finira par se démerder, mais le système flottera encore pour une bonne partie des gens. Si demain matin, je supprime les 3/4 des camions dans ce pays, on meurt de faim dans un certain nombre d'endroits. Enfin, je veux dire, c'est le globule rouge de l'économie, le camion aujourd'hui. Qui est simplement conscient de ça? Non. Les syndicats de routiers. Un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que et une partie du pétrole qu'on importe aujourd'hui sert à ça. Bon. Donc, fondamentalement, plus de camions et plus de bateaux, plus de mondialisation, plus d'économie, plus de transport de marchandises, et le pétrole sert à ça.
Bon. Les engrais, c'est pareil. Les engrais ont permis d'augmenter les rendements céréaliers par un facteur 3 à 5. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de nourrir les gens pour pas cher, car on mange pour pas cher, il faut le rappeler, comparé à ce que c'était il y a un siècle ou deux. Et ça, c'est du gaz. Donc en fait, les hydrocarbures ont vraiment fondamentalement changé la façon dont on vit, même le charbon. Le charbon, l'acier, c'est du charbon, et l'acier est un des piliers de la civilisation moderne. On en fait 2 milliards de tonnes par an. C'est-à-dire 250 kilos par terrien et par an, c'est quand même beaucoup. 3 fois notre poids d'acier à chacun, pour faire les infrastructures, les bâtiments, les moyens de transport, sur terre, sur mer, etc. Sans acier, c'est pareil, la civilisation moderne ne serait absolument pas ce qu'elle est. Donc il y a une dépendance aux matières et aux ressources et à l'énergie qui est assez facile à expliquer dès qu'on prend le temps, mais qui est totalement masquée dans le monde moderne par la convention qui s'appelle l'argent. Argent, politique, pas comprendre. L'argent, déjà l'argent. Donc aujourd'hui, on est dans une civilisation d'urbain, c'est-à-dire couper des flux physiques qui nous permettent d'être nourris, habillés, etc. Tout ça se passe loin. On ne voit pas les mines sous notre nez, on ne voit pas les champs sous notre nez, on ne voit pas les usines sous notre nez, tout ça sort du supermarché, où maintenant sort du livreur qui vient poser ça sur le pas de la porte ou au point relais. Et on ne comprend pas la dépendance de la civilisation moderne à tous ces flux physiques qui prennent part partout et qui sont essentiellement assis sur des énergies fossiles. Et une fois qu'on a compris ça, ce qui est encore une fois pas très compliqué à comprendre dès qu'on regarde, même moi j'ai mis du temps, parce qu'on m'a pas mis ça sous le nez spontanément, c'est un peu par hasard que j'ai découvert tout ça. À Polytechnique, on vous a jamais appris ça? Non, à Polytechnique, on fait pas ça. À Polytechnique, on nous a appris des trucs extrêmement sophistiqués dont je me suis jamais servi ensuite. La thermodynamique, un minimum quand même. Non, la thermodynamique, c'est en prépa, c'est avant la thermodynamique. Non, je te demande, c'est pas Alix qu'on a vu l'équation de Schrödinger. Enfin, l'équation de Schrödinger, c'est très joli pour encadrer sur son mur, mais à part ça, chat, c'est ça. Mais à part ça, les gens qui s'en servent au quotidien, il y en a quand même pas beaucoup. Et aujourd'hui, je vais rarement au-delà de la règle de 3, moi, dans ce que je fais. Mais donc, la compréhension de cette réalité physique, en fait, elle amène une grille de lecture. Une fois qu'on y a goûté, c'est très très difficile d'en ressortir. Je connais très peu de gens qui disent « Ah, ça y est, j'ai compris, puis maintenant je vais faire comme si j'avais plus compris ».